De retour donc dans cette toute dernière vidéo pour le corrigé du TP2 et on s'était arrêté donc à nos pistes d'aéroport que l'on arrive à obtenir de façon plutôt pas trop mal et qu'il faut légèrement nettoyer. Alors, on voit que le nettoyage ici consiste simplement, à mon avis, en de très petites ouvertures pour supprimer les éléments très très fins qui sont apparus ici. Donc on va prendre un simple carré, je pense, gamma 8. Et on va faire une ouverture pour supprimer les toutes petites montagnes qui se situent ici. Je rappelle, hein, l'ouverture, ça filtre les montagnes dans lesquelles l'élément structurant ne rentre pas. Ici, on a des tout petits points blancs qui se baladent un peu dans notre image. Ils sont très très fins, donc une petite ouverture par un petit carré, ça nous permettra donc de filtrer ces petits points blancs. Alors, on va faire, hop, égal, on va garder, oui, on va faire mymorpho.myopen de l'image seuillée avec comme élément structurant strel.build un élément carré de taille 1. Voilà, on va afficher le résultat. On peut supprimer ce cv2.wiki et on peut relancer le code. Voilà le résultat de l'ouverture. On n'a plus de petits points blancs à l'intérieur. On a bien conservé notre piste d'atterrissage. Donc les bords ici, les intérieurs des bords sont un tout petit peu épaissis, mais c'est vraiment pas grave. Pour ce que l'on essaye de faire. Alors évidemment, hein, ce n'est pas une application militaire qu'on fait, ça doit être une application civile pour aider peut-être des applications comme OpenStreetMaps à détecter automatiquement où sont les pistes d'atterrissage et de décollage. Petite information qui n'intéressera certainement personne, mais détecter automatiquement les pistes d'atterrissage et décollage dans une carte peut être utile pour donc repérer les zones où des avions décollent et atterrissent, et donc automatiquement faire des cartes pour les interdictions de vol de drones, puisque les drones n'ont pas le droit, il est interdit de faire voler un drone à quelques centimètres du sol, si l'on est à moins de peut-être 1 ou 2 km d'un aéroport. Voilà. Donc, c'était donc le quart d'heure de culture générale inutile, et on va continuer maintenant par comment faire apparaître en rouge le contour de la piste d'aéroport dans notre image d'origine. Alors, pour faire ça, je vais simplement remettre les images. Voilà. Pour faire ça, il va falloir faire quoi? Alors d'abord, il va falloir, sur cette image, calculer le gradient. En calculant le gradient, on n'aura que les bords de la piste d'aéroport. Ensuite, ce que l'on dira, c'est que dans l'image ici, on modifiera le canal rouge enfin on modifiera, oui, uniquement les pixels qui sont blancs dans l'image de gradient, on modifiera leur valeur dans l'image de façon à les faire apparaître en rouge. Alors comment faire ça? Déjà, premier problème, on voit que c'est pas vraiment une image noir et blanc qu'on a, c'est une image couleur. Donc il aurait fallu l'ouvrir en noir et blanc, c'est pas très grave, on peut récupérer l'ouverture et garder uniquement le canal rouge ou le canal vert ou le canal bleu, on s'en fiche, ils sont tous les trois égaux. Donc dans l'image d'ouverture, on va garder uniquement un des trois canaux. Donc on conserve toutes les lignes, toutes les colonnes et le canal 0. Voilà. Ensuite, on va calculer l'image de gradient. Alors, mon MyGradient, voilà, de l'image OP, avec l'élément structurant, eh bien on va prendre, cette fois-ci, non pas un carré, mais un diamant, un truc très fin. On va afficher le gradient. On peut désactiver l'affichage du seuil. Voilà. Oh, on peut le garder. On peut désactiver le weight key qui est ici. On affiche le gradient G. Et voilà.
Résultat, voilà l'image de gradient, voilà l'image d'ouverture, notre image de départ, qui est ici. Voilà, ça fait plein d'images à l'écran, ça fera une jolie vignette pour la miniature de la vidéo sur YouTube. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que dans l'image de départ, eh bien, tous les pixels qui sont blancs dans l'image de gradient, dans l'image de départ, on met leur valeur de rouge à 255, leur valeur de vert à 0 et leur valeur de bleu à 0. Pour faire ceci, une ligne de code. IM de G supérieur à 0, tous les pixels blancs dans l'image de gradient, sera égal à 0, donc pas de bleu, pas de vert, et 255 de rouge. Donc voilà, tous les pixels dans l'image IM qui sont tels que dans l'image de gradient, leur valeur est positive, se retrouveront avec une valeur de bleu à 0, une valeur de vert à 0, une valeur de rouge à 255. On peut maintenant réafficher notre image. IM, désactiver ce wiki et voir ce que l'on obtient. Et voilà notre image, à côté de l'image de gradient, ici l'image d'ouverture, ici l'image de seuil qui nous intéresse un peu moins, l'image de départ, voilà, et l'image finale surtout. On a bien donc contouré les pistes d'aéroport que l'on voulait. Alors ici, donc ce qu'on a fait, c'est utiliser encore la technique d'explorer l'image avec un élément structurant, toujours la ligne, pour trouver une certaine direction qui nous intéresse, un petit peu comme on avait fait avec la feuille de papier pour trouver l'orientation de la feuille. Ici seulement, qu'est-ce que l'on fait? On récupère uniquement, on utilise la fermeture pour filtrer des éléments, et au final on retient les valeurs minimales que les éléments vont atteindre dans cette transformation. Donc ça nous permet ici de trouver les pixels qui sont situés pour un angle inconnu dans une structure longue, dans une structure assez longue, qui est vraiment sombre, qui est donc la piste d'atterrissage. Alors on remarquera ici, c'est vraiment pas grave, hein, tout en haut à gauche, un petit pixel rouge, dû à un petit pixel blanc dans l'image de gradient, dû à un petit pixel noir tout en haut à gauche ici, dû à un petit pixel noir dans le seuil, ce n'est pas grave. Voilà, donc, comme je vous ai dit, le traitement d'image, le but n'est pas d'arriver à la perfection, mais d'arriver à un résultat plutôt que l'on peut généraliser. On peut voir ce que donne ça sur l'image du deuxième aéroport. Voilà, on obtient aussi la piste d'atterrissage ici, sans trop de problèmes, sur cette deuxième image d'aéroport qui se situe ici. Voilà. Donc c'est la première image d'aéroport auquel j'ai fait une rotation et que j'ai découpé. Donc, bon, j'ai été un petit peu paresseux à ne pas chercher une autre image d'aéroport. Voilà ce qui conclut ce deuxième TP sur les ouvertures et les fermetures. On voit donc que ouverture et fermeture permettent, comme on l'a vu en cours et donc en TP, de filtrer une image, de retirer des éléments dans l'image. Ça permet aussi des fois de filtrer, mais en retirant les éléments d'intérêt d'une image pour ensuite les récupérer. Et enfin, ça permet aussi de faire des mesures, pour mesurer par exemple des épaisseurs, etc. Et on a vu aussi donc là sur cet exercice comment utiliser les ouvertures ou les fermetures avec des éléments structurants qui varient de façon à extraire plusieurs éléments d'une image sur lesquels on a un point commun, qui sont sombres et longs, mais des différences, l'orientation qui est inconnue. Voilà. Eh bien, le prochain TP portera sur les ouvertures et les fermetures par reconstruction.